Chers amis, bonjour. Je voudrais vous parler aujourd'hui d'un ressenti qui est responsable de bien des misères. Je veux parler de la jalousie. Alors la jalousie, quand on prononce ce mot, cela peut évoquer en nous deux types de choses. Le premier type de jalousie, c'est celui que l'on a envers les personnes. C'est-à-dire, mon mari est jaloux de moi, ma femme est jalouse de moi. Mon fils est jaloux de son frère. Le deuxième type de jalousie, c'est un petit peu un abus de langage, ce serait plutôt de l'envie. C'est-à-dire qu'on est jaloux de quelqu'un parce que l'on envie quelque chose qu'il possède et que l'on ne possède pas. On croit qu'il possède ou qu'on croit qu'on ne possède pas. On est jaloux de son voisin parce qu'il a une grosse voiture et qu'on en a une petite. On est jaloux de sa sœur parce qu'elle a un mari beau, riche et intelligent, alors que ça n'est pas tout à fait le cas d'une autre. Bon, vous avez compris. On peut envier quelqu'un, c'est-à-dire avoir envie d'avoir la même chose que lui, et ça, c'est ce qu'on appelle aussi de la jalousie. Dans un cas comme dans l'autre, la jalousie ne concerne qu'un certain type de personnes. Tout le monde n'est pas jaloux. Il y a des gens qui ne sont absolument pas jaloux, ni des autres, ni des possessions des autres. Et puis il y a des gens qui, quoi qu'on fasse, sont très jaloux. Et ça ne dépend pas de leurs conditions de vie. Ça dépend de la relation qu'ils ont avec eux-mêmes. Le fait d'être jaloux est un signe de grande faiblesse, de grand manque de confiance en soi. Quand on est jaloux, on estime qu'on n'est pas à la hauteur et que tout ce qu'on a, c'est moins bien que l'autre. Ou tout ce qu'on est, c'est moins bien que ce qu'est l'autre. Lorsqu'on est jaloux, par exemple, d'un conjoint, un homme qui est jaloux de sa femme ou une femme qui est jalouse de son mari, une personne qui est jalouse d'une autre, j'emploierai le féminin pour qualifier personne, mais c'est très souvent des hommes. Une personne jalouse est une personne qui s'imagine que l'autre personne avec laquelle elle vit va être attirée par n'importe qui d'autre qu'elle, parce que n'importe qui d'autre qu'elle peut être mieux qu'elle. En d'autres termes, la personne jalouse est une personne qui se dévalorise, qui a une mauvaise estime d'elle-même, qui se ressent comme quelqu'un de faible, d'inintéressant, de sans valeur, de manière inconsciente à l'intérieur d'elle-même, même si très souvent, pour contrebalancer ce ressenti très profond qu'elle a d'elle-même, elle montre un gros complexe de supériorité vis-à-vis de l'extérieur. Elle passe son temps à dire qu'elle est mieux que les autres, qu'elle a plus que les autres, qu'elle sait mieux que les autres, etc. Ça, c'est toujours le signe que, inconsciemment, la personne se sent moins. Quand elle se dit plus, c'est qu'elle se sent moins. Alors, ça va engendrer beaucoup de colère et beaucoup de violence. Parce que la personne jalouse va constamment s'imaginer, se faire des films, vous savez, va constamment anticiper une traîtrise, va constamment, par exemple, s'il s'agit d'un couple, va s'imaginer, dès que le partenaire va faire une course, acheter le pain, tout de suite s'imaginer que le partenaire va le tromper ou la tromper. S'il s'agit d'envie, c'est quelqu'un qui va chercher toujours à avoir ce qu'il peut avoir de mieux pour épater le voisin d'à côté et lui montrer qu'il est mieux que lui. En fait, toutes ces choses-là, toutes ces attitudes-là n'ont qu'une seule
qu'un seul objectif au fond, en profondeur, c'est de se prouver à soi-même qu'on vaut quelque chose. Alors le jaloux est quelqu'un d'extrêmement pénible, parfois quelqu'un d'extrêmement méchant. Les jaloux mènent la vie très très dure à leur entourage. Mais leur entourage ne peut rien faire. Si on a un mari jaloux, c'est pas de rester enfermé à la maison et de subir sa jalousie, de subir ses remarques désagréables, de subir ses exigences contraignantes qui va réussir à faire changer la situation. La seule chose qui puisse faire changer un jaloux, c'est qu'il arrête d'être jaloux parce qu'il a compris qu'il pouvait être aimé pour ce qu'il est. Et que ce qu'il est n'est pas ce qu'il possède. Et que quoi qu'il possède, il peut être aussi bien que le voisin, même s'il habite une hutte et que le voisin habite un château. Ça ne change rien à la valeur de la personne. Ça, tant que le jaloux n'aura pas fait cette démarche-là, tant que le jaloux n'aura pas été capable de s'aimer et de s'accepter tel qu'il est, rien ne changera dans sa vie et encore moins dans la vie de son entourage. Que faire si on a affaire à ces personnes-là? Qu'est-ce que ça veut dire en plus? Si on a affaire à quelqu'un qui se dévalorise, eh bien rappelez-vous l'effet miroir, c'est certainement parce qu'on n'a pas soi-même une bonne estime de soi. Si on commence à s'en rendre compte et si on commence à en avoir marre, peut-être que c'est qu'on est en train de déclencher une espèce de revalorisation intérieure en se disant mais je ne mérite pas ça. Je ne mérite pas d'être traité comme ça. Je ne mérite pas d'être maltraité comme ça. Je vaux mieux que ça. Et à partir du moment où on commence à se dire je vaux mieux que ça, je ne mérite pas d'être traité comme ça veut dire qu'on a gravi un échelon dans l'estime de soi. On a gravi un échelon dans le respect de soi-même. Et plus on va monter dans le respect de soi-même, moins on va attirer ce type de personnes. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose à comprendre quand on attire les jaloux, quand on attire les envieux, quand on attire les agressifs. Eh bien, c'est qu'on a quelque part, à l'intérieur de soi, inconsciemment, je vous l'accorde, un petit quelque chose de cet ordre-là qui n'est pas réglé. Tant qu'on a un petit quelque chose de l'ordre de l'envie ou de la jalousie qui n'est pas réglé à l'intérieur de soi, on va attirer le jaloux ou l'envieux dans son entourage et dans ses fréquentations. Voilà. Dans la vie quotidienne et au concret, eh bien peut-être que si la personne jalouse n'évolue pas à la même vitesse que son entourage, cela veut peut-être dire qu'on n'a pas forcément grand-chose à faire ensemble. N'oubliez pas qu'une séparation n'est pas forcément quelque chose de dramatique. On rencontre des tas de gens dans la vie pour faire un bout de chemin ensemble parce qu'on a quelque chose à apprendre de ces gens-là. Et quand on arrive au bout du chemin qu'on avait à faire ensemble, ça veut dire qu'on a appris. Ça y est, on a appris la leçon. Donc les chemins se séparent. Et ça n'est pas une catastrophe. N'essayons pas de recoller artificiellement deux chemins qui se séparent. Ça peut être très bon signe. Si votre route s'écarte de la route de la personne avec laquelle vous cheminez depuis quelque temps, cela peut vouloir dire que tout ce que vous aviez à faire avec cette personne est terminé et que votre chemin bifurque pour vous emmener vers quelque chose de meilleur pour vous. Ce n'est pas un jugement de valeur vis-à-vis de l'autre personne. C'est simplement que la situation dans laquelle vous vous trouvez avec cette personne ne vous convient plus, puisque vous n'avez plus rien à apprendre pour progresser sur vous-même. Donc, vous allez prendre un autre chemin. Attention, il est assez fréquent qu'en prenant un autre chemin, finalement, on reprenne le même, avec une personne différente. Ça veut dire qu'on n'a pas encore tout à fait bien compris la leçon.
Ça veut dire qu'on n'a pas encore tout à fait bien intégré qu'on vaut mieux que ça. On a déjà passé ce niveau-là. On n'a pas besoin de le recommencer. Si vous êtes déjà au niveau 2, c'est pas la peine de recommencer éternellement le niveau 1. Donc vous allez recommencer, vous remettre dans la même situation, certainement pour un peu moins longtemps cette fois. Ça peut encore arriver 2-3 fois si vous ne prenez pas les choses en conscience. Si vous avez toujours les yeux fermés et que vous n'ouvrez pas les yeux sur le fait que la vie est un grand maître qui vous met dans la situation d'apprendre une leçon, vous pouvez recommencer plusieurs fois le même exercice et vous rendre compte simplement à la fin que vous l'aviez déjà fait et que vous saviez déjà le faire. À ce moment-là, peut-être, vous ouvrirez bien les yeux au prochain carrefour et vous prendrez la bonne bifurcation. Au revoir.